Bonjour, je m'appelle Justine Martin, puis je suis la réalisatrice d'Oasis, film sélectionné pour la 14e édition de My French Film Festival. C'est un court-métrage documentaire sur l'histoire de deux jumeaux qui sont vraiment dans l'adolescence. Les deux ont 14 ans. Puis il y en a un des deux qui a un handicap, donc il reste prisonnier de l'enfance et est témoin de voir son jumeau grandir un peu plus vite que lui. Raphaël et Rémi, j'étais leur gardienne, je pourrais dire leur babysitter même. Je les ai rencontrés dans le fond quand ils avaient 5 ans, on habitait tous sur la même rue. Puis je les ai gardés une bonne partie de leur enfance, jusqu'à temps que je déménage, mais que je les revois plus tard, des années plus tard, puis que je réalise que il y a une distance qui s'est créée entre eux parce qu'ils arrivent à l'adolescence, puis les enjeux sont plus les mêmes. Rémi sortait plus, Rémi, celui qui n'a pas d'handicap. Puis je voyais vraiment la ligne entre les deux, donc ça s'est fait quand même naturellement. Ils l'ont vraiment vu comme un jeu, j'ai l'impression. J'aurais pu leur dire les gars, aujourd'hui on va faire du soccer, puis demain on va faire un film. C'était vraiment comme leur genre de réaction. Quand on a commencé à pratiquer, pas à pratiquer, mais à les rencontrer pour le film, ils étaient vraiment enthousiastes à l'idée, puis ils savaient pas trop à quoi s'attendre. On a choisi les vêtements ensemble, même si c'était un documentaire, il y avait quand même une partie très mise en scène. Pour la maman, ça a été très nostalgique, je pense, de voir aussi, parce que ça a été quand même 1 an plus tard, donc les jumeaux avaient déjà grandi. Elle s'en est tellement occupée toute leur enfance, tout leur début d'adolescence, donc voir aussi qu'ils étaient capables de tenir l'un à l'autre sans son intervention, ça l'a vraiment touché. Qui veut mon chapeau? Qui veut? Qui veut? En attends. Qui veut? Non, rentre. Je me disais, bon, j'ai pas beaucoup de moyens, il faut que je fasse un film qui est proche de moi. Donc, quelque chose qui va, tu sais, que je vais pas essayer d'aller chercher des défis que je réussirai pas à cause des moyens de production et tout ça. Donc, le fait d'avoir été leur gardienne, tu sais, on avait déjà des nuances dans ce que je voulais aller chercher et tout. On était une petite équipe, puis on est parti, tu sais, 3 jours en forêt, puis tout le monde était un peu à la même étape de faire un premier film. Donc, ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde, puis on en garde comme des souvenirs super le fun qui vont au-delà de juste tourner un film. On était tous un peu dans la même longueur d'onde, autant dans les intentions, dans l'univers qu'on créait. Puis aussi, justement, moi, c'était comme mon but, c'était que les jumeaux aient une bonne expérience parce que c'était la première fois qu'ils partaient sans leur mère plus qu'une journée, plus qu'une nuit. Donc pour eux, c'était aussi comme un petit voyage ou un séjour qui était comme une étape dans leur vie. On est allé pas mal pendant tout l'été avant le tournage avec différents membres de l'équipe, aller tourner avec une caméra, faire semblant. On va prendre une crème glacée, on va filmer en même temps, on va aller faire du cerf-volant, on va filmer, tout ça. Donc on restait des bonnes périodes de temps avec eux. Raphaël fait pas beaucoup la différence entre la fiction et la réalité. Donc, même sur le tournage, je pouvais lui dire « Oh, Raphaël, t'as marché sur le quai, mais on va recommencer une fois. » Puis on le refaisait. Puis Rémi a été très influencé par ça. Donc, ça nous a vraiment permis d'être naturel. Le défi le plus marquant pour moi sur le tournage, c'est que j'avais beaucoup d'intention de les faire parler sur leur passé, les souvenirs, tout ça. Je leur posais des questions, mais en étant 2 garçons de 14 ans, ils n'avaient pas tant de choses qu'ils voulaient me partager, tu sais, de façon philosophique et poétique, tout ça. Fait que au départ, je me disais, ah non, mais il n'y a pas beaucoup de contenu, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, tout ça, mais finalement, on a changé notre angle en étant vraiment justement avec la physicalité de leur relation, le fait que c'est beaucoup dans les non-dits, dans les jeux de regard, puis qu'eux se comprennent comme ça. Donc, on a vraiment suivi la façon que leur relation s'exprime au final.
Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film parce que ça parle vraiment de lui-même avec la relation des jumeaux, puis comment ils se regardent, comment ils se comportent ensemble. C'est quand même deux garçons qui vivent vraiment dans le moment présent. Donc, je voulais pas non plus aller dans l'informatif ou dans le passé. On y va dans l'eau? Si on tombe dans l'eau, c'est grave. Non. Ça revient. Attends, je vais tomber. Je les connaissais déjà quand j'étais jeune. Je connaissais aussi les défis qui venaient avec sa personnalité et tout ça. Je pense qu'il y avait, en fait, sur le tournage, il y avait quelqu'un du ciné là, qui avait aussi le rôle d'assist réal, mais qui s'occupait de Raphaël et Rémi là, quand il y avait des pauses, tout ça. Puis on était vraiment à leur écoute parce qu'au final, on voulait qu'ils aient un bon souvenir du tournage. Puis pour lui, je pense que c'était plus de lui faire comprendre qu'il n'y ait pas de surprise au final. T'sais, tout était déjà planifié. Il savait qu'à telle heure, il irait se baigner parce que c'est quand même... il y a beaucoup de choses qui peuvent être anxiogènes pour lui. Il se faisait vraiment confiance, puis les deux jumeaux se soutenaient beaucoup, plus que j'aurais pensé. Donc ça a été vraiment bénéfique pour le tournage. J'ai toujours vraiment été intéressée par le documentaire, puis tout ce qui était journalisme aussi. Puis dans le fond, documenter la vie humaine, comme tellement de facettes à ce qu'on peut montrer. Puis je trouve qu'il y a vraiment une magie. Quand j'étais à l'école, par exemple, il n'y avait pas tant de gens qui écoutaient du documentaire. Puis j'avais l'impression que c'était parce que ça venait avec un effort intellectuel où on va s'asseoir, on va écouter un documentaire, puis on va apprendre. Pour moi, c'était aussi une façon de véhiculer des émotions. Puis ça ne devait pas nécessairement aller dans le carcan de l'information nécessairement. Donc ça m'intéressait vraiment d'avoir un peu une approche plus cinématographique ou plus onirique, je dirais, avec la musique, l'environnement, puis de vraiment créer une Bible, puis comme un univers autour d'eux. Puis j'ai comme... C'est ça qui m'a un peu... Je pense qu'il y avait une certaine naïveté dans ces intentions-là quand je l'ai fait, parce qu'au final, on était une équipe, mais on savait qu'on voulait des entrevues, puis après, il y a la magie du montage qui réécrit le film en documentaire. Mais pour le côté documentaire, je pense que je voulais vraiment raconter leur histoire à travers mes yeux aussi, puis comment je percevais cette relation-là qui était aussi importante pour moi. Oh non, je t'ai dit un indice. C'est ça que je viens de te demander en plus. T'as-tu un as? T'es obligé de toutes tes donner? Ouais. Non, Ouais. je t'en donne juste 2. Non, tu me donnes tout, tu me donnes tes 3. Tiens. Je pense que t'en as un autre. Non. Oui, t'en as un autre, je l'ai vu. Je l'ai vu. Non. Je l'ai vu. Triche pas, tu m'as sinon tu vas manger un karma de ta vie. J'en apprends encore sur ma propre démarche à chaque film aussi, puis comment on veut raconter des histoires, parce que c'est en documentaire, je pense que j'ai le désir de raconter comme des histoires humaines, puis qu'est-ce qui est rattaché beaucoup aux émotions, puis à la façon de vivre certaines situations, sans nécessairement porter un jugement ou comme porter mon point de vue là-dessus, mais aussi montrer d'une façon plus dans les non-dits, d'une façon peut-être un peu plus sensorielle. Toute mon enfance, je l'ai passée en camping l'été. Donc, la forêt était vraiment souvent là dans ma vie. Puis, il y a quelque chose de vraiment rassurant pour moi d'être en forêt. Puis, quelque chose de... Je m'intéresse beaucoup aux bulles dans le moment présent qu'on peut vivre là, en tant qu'être humain, d'avoir ces petits moments-là hors de la réalité qui nous font vraiment se rattacher au moment présent. Oasis, en fait, avant de faire ce film-là, je pensais quitter le cinéma parce que je me sentais pas à ma place, puis je me sentais vraiment un peu... je me cherchais, en fait. Puis là, en le faisant, ça a été comme juste faire le tournage. Ça a été vraiment, je dirais, bénéfique pour moi, comme autant dans la confiance, créer des liens avec une équipe, tout ça, puis avoir comme du plaisir à faire un film. Puis... ce que je dirais, ensuite, avec comme le parcours, puis un peu, ça a été hors de mon contrôle de me dire, le film s'envole, puis je le laisse aller vraiment. Puis je pense que ce que ça a changé dans ma perception, c'est la confiance en soi, puis de se donner le droit, tu sais, de vivre ces succès-là, puis de
de les apprécier, puis d'échanger avec les gens, parce que avoir des gens qui voient ton film, puis qui viennent te voir, puis qui disent « Ah, moi aussi, j'ai un jumeau, moi aussi, j'ai ça dans ma vie », c'est comme le plus beau commentaire de dire « Ah, comme ça peut toucher les gens comme ça », puis qui peuvent avoir une rétrospective sur leur propre vie. Donc, on dirait que comme pour ce côté-là, vraiment comme super humain.